Tu as toujours su qu'il existe, mais tu ne connaissais pas son nom. Le Matrix est tout ce que tu vois, tout ce que tu entends et tout ce que tu touches. Toute chose que tu puisses regarder, entendre ou sentir fait partie du Matrix. Toi aussi, tu fais partie du Matrix. Le Matrix, c'est tout ce qui t'entoure. Il est la routine qui se déroule. Il est la ville. Il est ta vie trépidante. La vie dans ce monde est une partie du Matrix. La société dans laquelle nous vivons est une Matrix. La terre, le ciel, la mer, l'école, le travail, les autres personnes, tout cela est du Matrix. Il y a un aspect matériel ainsi qu'un esprit intelligent qui crée et dirige la vie de tout le monde. Il est une dimension matérielle, donc toute chose qui existe en lui peut être touchée, regardée, sentie, entendue, ressentie. Le Matrix possède aussi une conscience. Il est fait d'énergie et il est capable de modeler l'énergie à son intérieur. Dans l'article précédent, je t'ai expliqué certaines différences entre les plusieurs types d'énergie, en anticipant que l'énergie matérielle fait partie du Matrix. Imagine pour un instant d'associer le Matrix à une personne. Elle a un corps et un esprit. Son corps est fait de matière, donc il n'est pas abstrait. Plutôt, il a quelque chose qu'on peut voir et toucher. Au contraire, par rapport à son esprit, qui paraît invisible, mais qui existe. Dans lui, il y a beaucoup de petits organismes, qui chaque jour mêlent leurs actions et poursuivent la vie du grand organisme qui les réunit tous. Entre-temps, il y a l'esprit du Matrix, qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher. Il est invisible. Eh bien, c'est lui qui active les organismes et leur permet d'agir et continuer chaque jour avec leurs tâches. Et nous l'appelons Law. L'esprit possède une intelligence incroyable, puisque, outre pouvoir s'activer tous les jours et maintenir en vie le physique avec tous ces organismes, il est aussi capable de créer, de penser, d'évoluer et donc de faire avancer ses connaissances. On appellera le corps Matrix et l'esprit Law. Par simplicité, ici on parlera de Matrix et de Law comme s'il s'agissait de la même chose. Mais dans les prochains articles, je t'expliquerai la différence entre les deux. Clairement, le Matrix n'est pas une personne. Au contraire, il est bien différent de l'idée humaine. Pourtant, à l'intérieur de notre corps physique, il y a un petit Matrix qui remplit la vie de chaque petit organisme qui nous compose, et qui, seulement vivant et faisant son devoir, nous permet de vivre notre vie. Donc, le Matrix n'est pas exactement comparable à nous-mêmes. Plutôt, on peut le comparer à cette conscience qui remplit et gère la vie physique de la planète Terre. Si tu y penses, c'est presque comme une grosse poupée russe, où il y a la planète Terre avec son Matrix, et nous sommes dans elle. Dans nous, il y a un autre petit Matrix où se trouvent nos cellules. Ne crains pas cet argument, parce que s'il te paraît encore trop compliqué pour le comprendre, prochainement tu auras plein d'occasions et d'autres documents où je t'expliquerai toujours mieux comment il marche et comment il agit. Pour l'instant, laisse que je t'explique la base d'où tout commence, pour que tu puisses comprendre ensuite comment gérer ta vie de façon autonome et reconnaître ta vraie vie dans cet ensemble. En ce moment, nous sommes dans la dimension Matrix, une dimension matérielle que nous pouvons toucher et regarder. Tout ce qui nous entoure est le Matrix, mais en réalité, le Matrix est une grande et énorme illusion. Tout ce qu'on regarde, qu'on touche, qu'on sent, tout cela fait partie de la grande illusion appelée Matrix. La vérité, la vraie réalité, est que tout est énergie. Rien n'est plus réel que cela. Quand on touche quelque chose, on croit vraiment d'en ressentir le contact, la dureté, la matière qui le compose. Mais ce qu'on touche est une énergie élaborée qui nous permet de ressentir des sensations qui pourtant, en réalité, existent seulement dans cette dimension illusoire. Le Matrix est un grand jeu vidéo où l'on est né avec le viseur VR déjà enfilé, et on oublie que ce qu'on est en train de regarder et vivre est en réalité un jeu de rôle qui paraît réel à cause des lunettes Virtual Reality qu'on porte. Si on enlevait ces lunettes, on s'apercevrait que la réalité est bien différente par rapport au monde où nous vivons. Mais nous sommes nés avec notre casque dessus, et nous ne savons pas comment l'enlever.
La méditation est la clé pour ouvrir le fermoir de notre casque et nous permettre de l'enlever. Mais l'engrenage est bloqué et nous devons réussir, avec beaucoup de patience, à trouver le juste levier pour enlever ce casque qui nous fait voir seulement l'illusion. Le Matrix n'est pas négatif, mais nous nous sommes laissés tromper, croyant que tout ce que nous voyons est réel, convaincus qu'il vaut la peine de vivre pour ce jeu et mourir pour lui, pour que cette partie finisse. Mais partons du début. Le Matrix est un programme qui gère la vie à l'intérieur d'un organisme, coordonnant tous les autres petits organismes qui le composent. La galaxie possède un gros Matrix, donc tout ce que nous voyons et connaissons à propos de la galaxie est en réalité ce que le Matrix nous présente. Dans la galaxie, il y a les planètes, les étoiles, les satellites et ainsi de suite, et entre eux, notre planète. La Terre est peuplée par de nombreux êtres vivants très différents l'un de l'autre. Il y a les insectes, les animaux, les végétaux, les humains, et chacun d'entre eux doit respecter la nature, c'est-à-dire les programmes très définis que tout le monde a en soi depuis sa naissance, et qu'on suit même sans s'en rendre compte. Nature est le mot avec lequel nous définissons les choix du Matrix. Donc, tout comme la galaxie possède son Matrix, aussi la planète Terre possède son Matrix personnel. Il y a beaucoup de différents Matrix dans l'univers entier, tout différents l'un de l'autre, mais qui, tous ensemble, composent l'énorme Matrix qui appartient à l'univers même. Chacun est différent, mais il y a des éléments similaires. Dans la planète Terre, il y a un Matrix que nous tous, chaque jour, respectons suivant l'appel de la nature, tout comme nos cellules à nous respectent les ordres envoyés par le Matrix de notre corps physique, qui veille à ce que tous les êtres vivants, à l'intérieur de nous, suivent face afin que notre vie poursuive. Le Matrix est donc d'importance fondamentale pour l'enchaînement de la vie. Chaque planète à dimension possède son propre Matrix, tout comme chaque être vivant en possède un. Tu possèdes un Matrix entier qui dirige tes cellules et leur dit quoi faire, exactement comme tu vis dans le Matrix de la planète Terre qui te dirige et te dit quoi faire. Pour cette raison, tu grandis, étudies, évolues, t'accouples, fondes une famille et enfin meurs. Voici le processus de vie que le Matrix a choisi pour les habitants de cette planète. Non pas tout le monde, pourtant, est obligé de porter le casque pour toujours, et voir la vie comme le Matrix a décidé de la régler. Mais il est possible de s'enlever le casque et se rendre compte que la réalité qu'on nous a imposée depuis notre naissance, ce n'est qu'un jeu vidéo très réaliste, auquel nous avons promis une fidélité excessive. Ce que chaque jour nous voyons et croyons être réel, en réalité est le jeu virtuel auquel nous avons choisi de participer dans le vêtement d'un personnage au corps humain, dans lequel nous nous sommes trop identifiés. Malheureusement, aussi la majorité des gens autour de nous ont oublié le choix qu'ils avaient fait. Donc ils recouvrent leur rôle, tout comme s'ils étaient les personnages, se convainquant profondément dans leur cœur de l'être pour de vrai. Désormais, ils pensent comme s'ils étaient les personnages choisis. Ils suivent le choix qu'ils doivent faire, ils font leur mission principale et ces plus petites occasionnelles qui se présentent au fil du jeu, et respectent la personnalité que le jeu leur a imposée. Ils ne se rendent pas compte d'être beaucoup plus du personnage qu'ils sont en train d'interpréter. Mais désormais, ils sont tellement dans leur rôle qu'ils ne peuvent plus reconnaître ce qu'ils sont vraiment. Peu de monde aujourd'hui se pose les bonnes questions. Qui est-ce que je suis? Est-ce que ma vie est réelle? Pourquoi il m'arrive tout cela? Et encore moins de monde décide de chercher et d'obtenir les réponses. La réalité virtuelle où nous vivons nous fait croire que tout ce qui nous entoure est réel. Pour cela, nous croyons que notre vie est réelle, que notre travail est réel, que notre routine est réelle, que notre choix de vie est réel, oubliant que nous sommes en train de vivre seulement une partie d'un jeu vidéo très avancé. La réalité est que tout ce que nous voyons, touchons et sentons, c'est seulement des hologrammes dessinés par un graphiste très bon. Mais qui est assez bon pour pouvoir dessiner le Matrix de l'univers entier? Quelqu'un ou quelque chose au dehors du jeu vidéo où nous nous sommes immergés. Parce que l'univers existe, la planète Terre existe, mais c'est la façon dont nous le voyons et vivons qui est illusoire. Il y a plein de dimensions parallèles à la nôtre, et nous sommes en train de vivre dans une des possibles, et non pas dans la seule qui existe. La réalité de ce que nous voyons est que tout, je veux dire tout, est fait d'énergie.
Nous la voyons en forme physique parce que l'hologramme est composé des pixels soigneusement détaillés, tellement qu'ils paraissent réels. Cela n'empêche que tout ce qui nous entoure est composé d'énergie. Toute chose, peu importe si c'est immobile ou bien si elle bouge, elle fait partie d'une matrix, et pour cela il s'agit d'une illusion, qui fait partie du jeu vidéo auquel tu es en train de jouer. Certains personnages sont réels, parce que, exactement comme toi, ils s'y sont mis le casque et sont entrés dans les personnages. Les autres, au contraire, sont des figures totalement illusoires, exactement quand on joue avec ou contre des personnages de l'ordinateur. Dans les jeux vidéo, ils s'appellent bots. Nous les appelons plus généralement Gaia's Law. La projection holographique que nous voyons en croyant qu'il s'agisse de la réalité est une énergie que dans cette dimension on reconnaît comme physique. En réalité, tout ce qui nous entoure est un ensemble de codes qui composent une certaine projection. Probablement, tu as vu le film The Matrix, que tu as estimé ennuyeux ou charmant. Indépendamment de tes goûts personnels, la mise en scène a essayé de montrer au public de grosses informations, parmi lesquelles même la réalité du Matrix. Quand on parle des codes du Matrix, on pense soudain au typique scène du film, où le code vert représente la réalité virtuelle que nous vivons. C'est une erreur grave, car le but du film, qui nous montre dans certaines scènes cette grille pleine de codes de chiffres, est de nous faire penser soudain à la réalité du Matrix. En fait, le Matrix n'est pas une théorie inspirée du film. Au contraire, c'est le film qui a été inspiré par le vrai Matrix, qui existe depuis toujours. Pour cette raison, on a créé le film probablement avec l'intention de montrer aux yeux de tout le monde, dans la mesure du possible, la vérité sur le monde où nous vivons, et nous faire comprendre que notre réalité est une illusion, tandis que la vérité se trouve au dehors du Matrix. Tout ce que tu touches, que tu manges, que tu bois, que tu regardes avec tes yeux, est la projection que le Matrix a choisi de te faire voir dans cet énorme jeu vidéo. Dans la réalité, les murs, les objets, la table de ta cuisine ne sont qu'un ensemble de codes que ton cerveau, et celui de tous les autres habitants physiques de cette planète, décodifie à travers le casque qu'ils portent, et qui leur permet d'associer à ces codes une image, en reconnaissant par exemple un meuble. Ce casque est le régulateur dans ton cerveau, qui te rend parfaitement adapté à la dimension Matrix où tu te trouves. Le Matrix est ce que tu as toujours appelé nature. C'est lui qui te rend conforme à cette dimension. Tout cela n'est pas négatif, parce que ton corps physique est parfaitement équilibré avec le lieu où il est né, donc à la planète Terre. Tout ce que tu vois autour de toi est une projection énergétique, c'est-à-dire des codes composés d'énergie, qui déchiffrés par ton cerveau qui est parfaitement programmé et syntonisé au grand ordinateur appelé Matrix, traduit et interprète la vision comme un meuble ou un corps matériel. En d'autres mots, tout autour de toi est fait d'énergie. Mais tu vois des objets physiques et matériels parce que tu es syntonisé à cette configuration du grand ordinateur. On sait que les codes du Matrix existent parce que, si on décide de chercher le juste levier pour apprendre à enlever son propre casque, on peut voir réellement le code du Matrix avec ses propres yeux. Que voir le code du Matrix soit une action difficile, c'est un fait. Voilà pourquoi très peu de personnes ont décidé et choisissent tous les jours de s'entraîner pour continuer à voir la réalité. Beaucoup d'autres préfèrent se laisser endormir par les jeux vidéo auxquels ils étaient en train de jouer, en les rendant leur seule raison de vivre. Le Matrix est le jeu vidéo où nous aurions dû vivre une expérience appartenant à cette dimension. Mais quelque chose a foiré, parce que nous avons tenu notre casque trop longtemps, et nous avons oublié de l'enlever. En effet, la raison pour laquelle nous sommes trop liés aux personnages dans ces jeux dérive de notre casque, les régulateurs. Rien d'autre que les moyens à travers lesquels le low frequency nous tient étroitement liés à notre vie virtuelle, nous faisant oublier presque complètement celle réelle. Dans le prochain article, je t'expliquerai ce que c'est le low frequency et comment ça marche. Si tu désires en savoir plus, tu peux nous chercher sur le site académie de la conscience dimensionnelle.com. Nous t'attendons.